Bonsoir. Alors, ce soir, on va regarder la dernière partie de la danse des fées de Thierry Tisserand. Donc, ça va de la mesure 34 jusqu'à la fin. Ça commence comme le début. Et ensuite, on va directement sur le Do de la cinquième case, troisième corde, ici, avec le quatrième doigt. Donc, ça fait... Et on rejoue de nouveau le Si à vide, le La, et on fait le lié sur le Sol. Donc, ça fait comme ça. Moi, je conseille de garder le Fa dièse comme c'est indiqué, parce que c'est, encore une fois, c'est important par rapport aux résonances. Et donc, on arrive sur le La. Et là, on peut lâcher le Fa dièse, prendre le Do, qui se trouve sur la troisième case, cinquième corde, et on le joue avec le deuxième doigt de la main gauche. Et on prend aussi le Sol, qui se trouve sur la case 5 de la quatrième corde. C'est celui-là avec le quatrième doigt. Bien sûr, on aura gardé le La, et ça nous donne cette position Do, Sol, La. D'ailleurs, c'est les trois prochaines notes, c'est Do, Sol, La. Une fois qu'on a joué ça, on prend le Fa dièse, on a le Ré qui se trouve sur la cinquième corde, cinquième case, et on le joue avec le quatrième doigt. Et on a le Si, La, et puis Si. Première chose que je dis sur ces basses, c'est qu'on n'a pas besoin de tout garder pour l'instant. On peut assez vite le lâcher en fait, mais je crois que c'est quand même mieux de garder les doigts le plus longtemps possible, mais ça donnerait quelque chose comme ça. Voilà, je crois qu'on arrive à garder tout, hein. Après, ce que je veux dire, c'est que sur la partition, il y a des silences, et on peut quand même lâcher le doigt de la basse un petit peu en avance pour aller sur la suivante. Alors, je répète ces deux mesures, donc ça donne comme ça. On remarquera qu'ici, on peut jouer tout ça sans utiliser l'annulaire, pour une fois. Donc peut-être qu'on va profiter de ça. Et donc il faut jouer pour ça 2 fois de suite le pouce au début, avec la main droite. Bien, ça c'est donc une variation un petit peu du thème du début, hein. Ça ressemble beaucoup au début et à la fin des deux premières mesures du morceau. Alors, maintenant je vais jouer la même chose, on va aller voir un peu plus loin. Bien, on arrive donc au triolet. Donc la mesure 36, c'est la même que la 34, hein, donc c'est exactement ce qu'on vient de voir. Et donc je vais directement sur les triolets. Donc on arrive avec le doigt sur le La, et on peut reposer la même position qu'avant avec le Do, Sol, La. Donc Sol, cinquième case, et le Do, troisième case ici, hein. Et ça, il faudrait garder le doigt sur la basse. Ici, on va donc commencer avec le majeur pour avoir tous les doigts disponibles. Donc ça fait La, Do avec le pouce, on a le Sol avec l'index, le La de nouveau avec le majeur, et le Si avec l'annulaire. Après on descend avec le majeur sur le La de nouveau. Donc les deux premiers groupes, ça donne ça. Après on arrive sur le Fa dièse, comme avant en fait, et le Ré sur la cinquième corde, cinquième case. Donc ça fait index, pouce, index à la main droite. Et bien sûr on aura gardé le doigt sur le La. C'est ça le secret de ce passage, c'est de garder le doigt sur le La. Donc ça fait... Et là on fait le lié sur le Sol. Et vous remarquerez que je protège le lié, c'est-à-dire que je mets mon doigt sur la corde de Si pour pas que mon lié fasse du bruit. Par exemple comme ça, hein. Si je mets mon doigt, ça peut pas se passer. Je répète depuis le début de la mesure 37. Oh, pardon. Voilà, donc ça c'est un passage à faire vraiment en boucle, je pense. Et je pense que ça vaut le coup vraiment de faire la mesure qui vient avant, hein. Donc soit mesure 30, 36, 37, c'est ça qu'il faudrait faire. Alors, pourquoi il faudrait faire ces deux mesures? C'est parce qu'en fait, on passe sur des triolets. Donc pour rappel, un triolet, hein, si on a les temps qui sont comme ça ferait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop. Donc ça fait vraiment 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et voilà. Donc ça, il faut vraiment que le rapport rythmique entre ce qui vient avant soit respecté. Donc je vais le jouer maintenant. Donc ça donne un effet un petit peu flottant comme ça qui est vraiment très intéressant. Alors, je vais jouer tout ça depuis la mesure 34 jusqu'ici. Et en fait, jusqu'à la mesure 41, c'est la même chose. Donc c'est 2 fois de suite ce qu'on vient de voir. Donc je vais jouer depuis la mesure 34 jusqu'à la mesure 41. Voilà. Personnellement, c'est un de mes passages préférés du morceau. J'aime beaucoup ce rapport rythmique entre les mesures binaires finalement et les mesures ternaires. Et puis on arrive donc sur la mesure 42 et on a fini le plus dur. Maintenant il ne reste plus que les accords. Donc il ne faudrait pas commencer trop fort parce qu'on va faire des accords jusqu'à la mesure 45 avec des reprises. Donc on commence avec le doigt sur le fa dièse et c'est tout pour le premier accord, juste le fa dièse. On va faire le doigt bien rond pour que le sol et le si puissent sonner derrière. Ça donne un accord de mi mineur 9 et ça fait comme ça avec le rythme. Donc on joue avec IMA, Fa dièse, Sol, Si et la basse avec le pouce. Après on va garder la basse, le doigt sur le Fa dièse et on va rajouter le Do. Donc il faut faire les doigts bien ronds de nouveau pour que le Sol du milieu continue à sonner malgré tout. Donc ça fait comme ça. Et ensuite, alors sur la partition, il propose le Si avec le deuxième doigt et puis le Ré avec le troisième doigt. C'est une bonne solution parce que ça nous permet de garder le premier doigt disponible pour la suite. L'autre solution peut être plus confortable, c'est de lâcher le doigt une fois qu'on est là et venir chercher avec le premier doigt, avec le premier et le troisième ici, puis le deuxième ici. Honnêtement, je pense que c'est ça que je ferais moi, parce que pendant tout le morceau, on a croisé cette position déjà et on a utilisé ses doigts. Donc je pense que c'est plus cohérent d'utiliser ça ici. Alors, donc ça donne ça. Voilà, à peu près. Maintenant pour la suite, on peut lâcher tout. Donc c'est que des cordes à vide ici. Et on va prendre juste le Do qui se trouve sur la 5e case de la 3e corde. Et après, pour la suite, on a besoin d'un petit barré sur la 2e case. Et on va juste mettre le Ré, case 3, corde 2, avec le deuxième doigt ici. Donc ça fait... Donc je répète la mesure 44 et 45. Après, la mesure 46, il répète comme le début. C'est la même phrase que le début. Et après, on repart depuis le Mi de la case 2 de la corde 4. Et c'est la même phrase, une octave en dessous. Donc ça fait Mi. Donc lui, il utilise un doigté intéressant. C'est plutôt donc Fa dièse ici, case 2. On a le troisième doigt. C'est un petit truc bizarre. On va utiliser 1 et 3. On pourrait très bien utiliser... Non, c'est bien d'utiliser ça parce qu'on a l'autre doigt sur le Mi. Donc. Et comme c'est marqué, on peut garder le doigt sur le Mi de la case 2 de la corde 4. On déplace le premier doigt sur le Si, case 2, corde 5. On rejoue le Mi. On fait le lié comme marqué. On a toujours le doigt sur le Si. Et on peut mettre le deuxième doigt sur le Sol, qu'on va lâcher tout de suite.
Et on joue le mi à vide. Donc, ces deux mesures, ça donne ça. Et puis il ne reste plus qu'à faire les harmoniques sur la case 5. Et donc on fait un petit barré. Et puis donc pour rappel l'harmonique, il ne faut pas poser le doigt trop fort. On pose le doigt vraiment sur la barrette. Et du coup on fait avec IMA. On vient assez proche de Jvalle. Et puis ça sort assez bien. Bien. Pour terminer, je vais faire toute cette nouvelle partie. Et on est arrivé au bout du morceau. Donc félicitations. Il reste bien sûr à mettre toutes ces parties les unes avec les autres et entraîner le morceau dans son ensemble maintenant. Alors, on y va. Pour l'instant pas trop vite. 3, 4. Et puis maintenant à la vitesse réelle. Et voilà. Alors bon travail et bon courage avec cette belle pièce et à bientôt.